Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter le problème de réglage des amplis pour pouvoir choisir sa source d'enregistrement sur cassette. On va parler de mon cas avec mon système de son et petite description des systèmes description des réglages amplis de façon à savoir enregistrer avec les bons niveaux en fonction de n'importe quelle source. La source aujourd'hui ce sera un vinyle, donc on part d'une platine vinyle pour enregistrer direction de cassette. Voilà. Et on se retrouve devant l'ampli. Donc ampli Aiwa, on va faire le point des boutons et des réglages de chaque chose. Ici on a un filtre bas parce que en général les sons analogiques ont tendance à faire gonfler les rondeurs de son. Là on a un atténuateur de 20 décibels pour pouvoir exploiter plus facilement le bouton de réglage du volume. La section mono ou stéréo, les réglages de basse et d'aigu. Bouton de marche. Ensuite on a sur la partie de droite sélection de la source, soit ici le tuner, l'auxiliaire 1, auxiliaire 2, le phono. Phono c'est tourne-disque, on est d'accord. Réglage de la balance, réglage de monitoring de la cassette, ça c'est intéressant. Ça va être de savoir ce qu'on écoute. Est-ce qu'on écoute la source ou est-ce qu'on écoute la cassette? Et ensuite le loudness, et ensuite le volume général. Alors on va faire en sorte de caler la cassette du bon côté. Moi mon platine n'est pas auto-reverse. Donc je vais au bout de la face A parce que je vais enregistrer face B. On a dit qu'on enregistrait à partir d'un vinyle. Donc sur la platine j'ai mis un 45 tours. Là le cas présent c'est Mike Oldfield, Friends qui est très célèbre. Hein. Pour enregistrer à partir d'un vinyle il faut caler le début de disque. Donc on est d'accord que moi sur ma platine, bon elle a un peu du mal à partir. Hop, voilà. On va se caler le saphir, le diamant dans le cas présent, au-dessus du début du disque. Régler la vitesse dans le cas présent sur 45 tours. Voilà, comme s'il accélère. Pendant ce temps, ma cassette là-haut se remet en mode correct. Et avant chaque lecture d'un vinyle, bien sûr, un petit coup de carbone, de fibre de carbone, voilà, en balai pour dépoussiérer le disque et pour enlever l'électricité statique. Ensuite on est d'accord, on s'aligne à la tête de lecture au début des sillons. D'accord, on va baisser pour voir. Hop, je suis pas en dessus. Ok, on remonte. Et là on va être prêt à lancer l'enregistrement. On arrive au bout de la cassette, donc on la retourne. Ah, il faut remettre la bande au début aussi. Hein. Donc on met la bande au début avec un stylo, vous savez tous faire ça. Et ensuite on la prépare pour l'enregistrement, je fais ça tout de suite. Ok, donc la bande est au début, au milieu de la tête. On peut faire la partie enregistrement sur cette platine cassette. Pour pouvoir lancer l'enregistrement, il faut maintenir le bouton enregistre et enfiler la cassette. Le voyant passe au rouge, on est en record. On met le compteur à 0. Ok. Hop. Et pour l'instant, on est en pause, c'est-à-dire que ça ne défile pas. Tant que j'ai pas appuyé sur la lecture, je suis en pause et en enregistrement. On passe au réglage de la source. Donc on est sur une source de disque et on veut écouter la cassette, donc parce qu'on écoute ce qu'on enregistre, donc on met le sélecteur de cassette tape, sur tape, bouton enfoncé. Ensuite, on envoie le disque. Ok, on va mettre un petit peu de son et on va surveiller notre niveau d'écoute d'enregistrement. À cet endroit-là, le niveau d'enregistrement est très faible. Attends, hop. Voilà. On sent qu'on arrive à peine dans le orange. Donc on va essayer de faire monter un peu notre niveau général pour essayer de commencer à taper un peu le rouge. C'est pas gênant de taper dans le rouge, au contraire. Ça va nous permettre d'avoir un son plus chaleureux. Il ne faut pas être systématiquement à fond dans le rouge parce que on va saturer trop fort et à ce moment-là on va détériorer le son. D'accord? Donc là j'arrive pas dans le rouge, je suis dans le orange. Le orange ça commence à 0 dB et le rouge il commence à plus 6.
Donc de 0 à plus 3, on est dans le orange. Il faut commencer à faire attention. Le point sonore un peu fort du disque va arriver maintenant. On va pouvoir vérifier qu'on ne dépasse pas trop le rouge. Je vais essayer de l'avancer un petit peu. Voilà, milieu de chanson. Donc on va monter. Voilà, qu'on fasse à peine flasher le rouge, vous voyez. Là, on en est. Ça flash, c'est très bien. Le niveau sera très bon pour le disque. On est sur le point à peu près le plus sonore. Donc c'est celui qu'on va prendre comme référence de niveau d'enregistrement. Et ensuite on remet le disque au début et on va pouvoir lancer l'enregistrement. Je fais ça tout de suite. Ok, donc là maintenant mon disque est à nouveau au début, prêt à partir, en attente. Ma cassette est toujours sur pause, mon niveau est réglé. Donc on lance le défilement, le compteur se met à tourner. On bascule le levier, ça part. Ok, et là maintenant on vérifie au niveau de la cassette qu'on ne dépassera pas le rouge, mais c'est bien, il est très bien. Le début de la chanson était assez tranquille, donc ça pose pas de soucis particuliers. Voilà, impeccable. On fait à peine flashouiller le roule. Plus qu'à laisser tourner le disque jusqu'au bout et on aura notre enregistrement cassette qui sera fait. On écoute ça juste après. Bon, pendant qu'on enregistre cette cassette, on peut aussi quand même faire un point sur ces réglages ampli. On a dit qu'ici on avait notre réglage de source. Aujourd'hui, on enregistre un vinyle. Donc ma sélection de source audio, c'est le phono. Pour pouvoir écouter ce qu'on enregistre sur la cassette, j'ai mon sélecteur de bande, de tape monitor, d'accord, qui est appuyé sur tape. Si je décide de relâcher ce bouton, je vais entendre le vinyle sans passer par lecteur de cassette. Ce qui ne change pas grand chose. Voilà, il y a peut-être un peu plus de niveau sur la cassette du coup. Du coup, on a fait un peu de niveau sur la cassette, ça nous permet d'avoir un petit peu de coloration au niveau du son. On est sur une source vinyle analogique, on continue sur une cassette analogique, tout est analogique du début à la fin, de A à Z, donc on aura une petite compression qui va se faire, une petite coloration du son qui pousse un peu dans les graves, liée à la partie analogique. Si j'avais voulu enregistrer à partir d'un CD, mon lecteur de CD c'est celui-ci qui est en dessous, hein, c'est le Denon. Il est réglé sur ma source auxiliaire 1. À ce moment-là, j'aurais sélectionné le bouton auxiliaire 1 pour pouvoir écouter ou jouer en tout cas la musique sur un CD. Si j'avais eu auxiliaire 2, c'est un autre élément de ma chaîne qui n'est pas visible ici. Et après, sinon, si j'avais voulu enregistrer la radio, par exemple, qui est ici, eh ben, j'aurais sélectionné ma source d'entrée et d'enregistrement sur Tuner. Sachant qu'on écoute via le bouton Tape Monitor, hein, d'accord, soit la bande, soit la source. C'est pour ça que Tape Monitor, il est prévu ici, avec enfoncer ses tapes, on écoute la bande, relâcher ses sources, on écoute la source. Si vous n'avez pas de cassette mise dans l'état de cassette et que votre bouton Tape Monitor est enfoncé sur tape, eh ben vous pouvez choisir la source que vous voulez, vous n'entendrez pas sur les amplis. Tous les amplis fonctionnent relativement de la même façon, quoi. Il n'y a pas vraiment d'écart de fonctionnement. On arrive à écouter la cassette enregistrée à la fin de l'enregistrement, ce qui devrait plus tarder. Voilà, on arrive au bout du disque. Allez, à tout de suite. Ça y est, il n'y a plus de son. Le disque est terminé. Donc ici, je peux arrêter mon enregistrement. Je commence par mettre une pause, puis ensuite on fait un stop. Vous voyez, on redevient vert, on n'est plus en mode enregistrement. On peut faire un retour en arrière. Là, il a un peu du mal. Ah, il va y aller. C'est un vieux poste, hein. Non, il va pas y aller. Bon, je vais faire une avance rapide de l'autre face. Ce sera pareil que de revenir en arrière. On revient au début de la cassette, en fait, hein. On va écouter ce qu'on a fait. Voilà. Avance rapide, ça marche bien, pas de souci. On peut ranger le disque pendant ce temps-là. On est arrivé au bout de la cassette, donc on revient sur la phase B. On peut choisir notre source d'écoute.
ce sera cassette, donc tape monitor sur tape, parce que c'est la bande qu'on écoute. J'ai plus de disque dans le lecteur de vinyle, maintenant on fait lecture. Et dès que le signal va arriver, on va avoir du son. Ce sera notre enregistrement final. Bon. Là on va passer les sillons du disque au départ. Et c'est parti. Voilà, un son cassette typique, 100% analogique au départ d'un vinyle. A plus, lâchez un pouce, mettez un petit commentaire, ça fait plaisir les commentaires. Alors encore une petite précision sur le système. Les sources disposent d'une entrée phono tourne-disque parce que le tourne-disque, la platine disque, sort avec un niveau bien plus faible que une radio, un lecteur de cassette, un lecteur de CD, etc., qui sont au niveau ligne. Donc, ce qui est cassette, tuner, auxiliaire, c'est tout du niveau ligne, au niveau des traitements du son, et le phono, il a un préampli spécifique, ce qui fait qu'il y a une entrée phono disponible quand on peut brancher une platine vinyle, bien sûr. Il faut donc sélectionner la bonne source, on est systématiquement de façon à accorder les niveaux.